Bonjour. Ce 22 janvier dernier, deux événements ont marqué l'histoire de l'Europe, de l'Union européenne, d'une manière particulière et un peu contradictoire, il faut bien le dire. Le premier d'entre eux, c'est le rappel par l'Assemblée du Conseil de l'Europe que la charia est incompatible avec nos traités fondamentaux, au fond incompatible avec notre civilisation. Et si nous avons pu avoir peur pendant quelques jours que ce pilier de nos traditions juridiques européennes s'effrite, en réalité, la décision qui a été prise par cette Assemblée du Conseil de l'Europe mardi dernier rappelle très clairement que la loi islamique ne peut pas être considérée comme compatible avec nos lois. C'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il reste dans les institutions européennes quelques éléments qui permettent de dire que nous n'avons pas encore complètement sombré dans les affres du multiculturalisme. Mais cet événement donne au gouvernement français, comme aux autres du reste, une responsabilité particulière dans la mesure où nous savons bien que sur notre territoire national s'installent petit à petit des territoires dans lesquels c'est la charia qui est la référence, ainsi qu'en témoignent quelques ouvrages et de nombreux reportages publiés par la presse française ces derniers mois. Donc nous n'avons plus qu'à attendre une seule chose, c'est que le gouvernement français prenne toute la mesure de cette décision et que, enfin, de manière énergique, il contribue à faire reculer l'islamisation sur notre territoire national, en tout cas là où elle est en pointe par les temps qui courent. Le deuxième événement, le même jour, ce 22 janvier, est un peu moins heureux. Il s'agit de la signature du traité d'Aix-la-Chapelle entre la chancelière Merkel et le président de la République française, Emmanuel Macron. Beaucoup de choses ont été dites sur ce traité, en particulier que ceux qui s'y opposent, comme c'est mon cas, y voyaient des intentions qui n'y sont pas. En réalité, ce traité est présenté comme un instrument de renforcement de la coopération franco-allemande. Personne ne peut être contre. Mais j'y vois, comme beaucoup d'observateurs du reste, une espèce d'abandon supplémentaire des prérogatives nationales. Je n'en veux pour preuve que la déclaration d'un responsable politique allemand qui rappelle bien que, effectivement, ce traité est la preuve de l'effacement de deux pays au profit de l'Union européenne. Je cite les propos du secrétaire d'État allemand qui a participé à cette cérémonie. S'il s'agit de cela, et c'est effectivement le cas, alors je pense que ce pas supplémentaire vers le fédéralisme européen et l'abandon de la souveraineté nationale sont de très mauvaises nouvelles pour notre pays. Et si j'accepte volontiers qu'on facilite la circulation des travailleurs français ou allemands autour de la frontière franco-allemande, si effectivement il est souhaitable de renforcer les liens que nous entretenons avec notre très grand voisin, en revanche, l'heure ne peut pas être à renforcer une institution dont les pratiques, les politiques, sont une des causes des crises profondes qui traversent notre pays. J'observe d'ailleurs que ce mouvement des Gilets jaunes qui occupe notre nation depuis maintenant beaucoup de semaines n'a pas encore complètement intégré le fait que ces politiques européennes sont une des causes directes de l'appauvrissement de notre peuple, de la capacité à retrouver le plein emploi et en réalité de notre incapacité à retrouver le bon équilibre qu'il faudrait pour nos institutions en redonnant au peuple français la parole qu'il demande à récupérer. Au fond, c'est bien la contradiction interne de l'Union européenne que nous voyons se dérouler en ce moment. D'abord, et d'un côté, un attachement quand même assez solide à ce qui fonde notre civilisation et la manière dont elle s'incarne dans nos institutions internationales. Et puis d'un autre côté, cette soumission incessante et continue aux sirènes du fédéralisme européen, considérant que c'est à l'Union européenne que nous devons notre prospérité et tout le reste ne serait dû qu'à nos propres fautes. C'est ce mouvement qu'il s'agit d'inverser. Je regrette beaucoup que, d'ailleurs, ces thématiques ne soient pas encore présentes dans les débats publics, puisque je tiens que, effectivement, à l'occasion de la campagne européenne qui démarre maintenant, je tiens à ce que nous puissions aborder ces sujets de manière très concrète, très développée, et nous nous y emploierons bien entendu dans les semaines qui viennent. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain.